Et si je vous affirmais qu'un simple bout de papier fixé à une porte a donné le coup d'envoi à la guerre la plus meurtrière de l'histoire en matière de foi? Le 31 octobre 1517, un moine tourmenté a allumé une mèche qui allait embraser l'Europe entière. 8 millions de personnes ont perdu la vie, des empires qui se sont écroulés, des familles divisées par les différences générationnelles. Et tout a débuté avec 95 thèses rédigées en latin que personne ne s'attendait à changer le monde pour toujours. Quel est le prix de ton âme? En 1517, l'Église catholique avait une réponse précise. Cela dépendait de la somme que vous étiez prêt à débourser. Bienvenue dans la société la plus rentable de l'époque de la Renaissance, les indulgences. Certificat formel garantissant une diminution de votre séjour au purgatoire ou celui de vos êtres chers disparus. Un laissez-passer direct pour le salut, paraphé et tamponné par l'autorité papale. Cependant, derrière ce commerce céleste se dissimulait la fraude la plus odieuse que l'Europe ait jamais connue. La basilique Saint-Pierre à Rome nécessitait des financements. Le pape Léon X, issu de la famille Médicis et passionné d'art et de luxe, avait hérité d'un projet architectural coûteux, faire de la plus grande église du christianisme la structure la plus majestueuse jamais réalisée. Cependant, les coffres du Vatican étaient vides et Léon X n'était pas particulièrement réputé pour sa tempérance financière. C'est donc en 1515 qu'il prit une décision ayant un impact historique. Il permit la vente à grande échelle des indulgences à travers l'Europe, faisant du pardon divin un produit que tout un chacun pouvait acquérir. Ce qui confère vraiment une dimension sombre à cela, ce n'est pas seulement la transaction en soi. Pendant des siècles, l'Église a commercialisé des indulgences. Ce qui était novateur, c'était l'ampleur industrielle et la brutalité psychologique du système. Les prédicateurs ambulants se déplaçaient de village en village et de ville en ville avec des grilles tarifaires. Un prix pour une petite faute, un autre pour une grande, et un dernier pour tirer votre mère du feu purgatoire. Ils se servaient de la peur comme moyen de vendre. Ils dépeignaient, avec une précision terrifiante, les souffrances des âmes en purgatoire. L'incendie sans fin, les lamentations des morts suppliant assistance, pendant que leurs parents encore vivants accumulaient de l'argent. Quelle est la valeur de la souffrance de ton père décédé pour toi? C'était une question fréquente. Les personnes démunies étaient les cibles idéales. Des agriculteurs illettrés, à peine capables de survivre, remettaient leurs derniers sous, persuadés que c'était la seule solution pour épargner à leurs proches une interminable souffrance. Les femmes ont vendu leurs ornements. Les hommes travaillaient en 2 équipes de cars, tout pour garnir les sacs des marchands ambulants de miséricorde divine. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement exaspérantes. Ce système exploitait non seulement la peur religieuse, mais sapait également le concept de véritable repentir. Pourquoi modifier ton existence si tu pouvais tout simplement acquérir ta libération de l'enfer? Des recherches récentes de 2024 ont mis en parallèle ce système avec les arnaques contemporaines de l'Évangile de la prospérité, où des prédicateurs promettent des bienfaits matériels en retour de contributions financières. Le fonctionnement est le même, tirer profit de la foi des plus vulnérables pour accroître la richesse des puissants. Toutefois, en 1517, ce n'était pas une fraude périphérique, c'était la politique officielle de l'entité la plus influente en Europe, et elle était à 2 doigts de croiser la route d'un homme assez en colère pour l'affronter, même si cela impliquait de mettre le feu au monde chrétien. Martin Luther n'est pas né en opposition, il est né dans la terreur. Et cette terreur donnerait naissance à une révolution que nul, pas même lui, ne serait en mesure de maîtriser. Pour saisir pourquoi un moine allemand méconnu a eu le courage de défier la plus grande force de son temps, il est nécessaire d'examiner les profondeurs de son âme dévastée. Car l'histoire officielle te dépeint Luther comme un héros éclairé, qui a reconnu la corruption et a choisi de lutter. La réalité est bien plus sombre et honnêtement plus humaine. Le mois de juillet, en l'an 1505, un étudiant en droit de 21 ans
encore jeune, se retrouve sur une route de campagne près de Stotternheim quand un orage soudain et intense éclate. Un éclair s'abat si près qu'il le projette au sol, persuadé qu'il va périr. Dans cet instant de terreur pure, il lance une supplication à Sainte Anne. « Aidez-moi, je vais devenir moine !» 2 semaines plus tard, à la consternation de son père, Martin abandonne l'université pour rejoindre le monastère augustinien d'Erfurt. Mais voici ce qui n'est pas souvent mentionné. Ce n'était pas une belle conversion spirituelle. Cela marquait le commencement d'une souffrance psychologique qui se prolongerait pendant des années. Luther est devenu l'ermite le plus obsédé que ses supérieurs aient jamais observé. Il consacrait des heures à la confession, parfois jusqu'à 6 heures consécutives, détaillant chaque péché dont il avait conscience, chaque pensée impure, chaque instant de doute. Ses confesseurs ont fini par s'irriter. On lui disait souvent « Frère Martin, Dieu ne t'en veut pas. Tu es fâché avec Dieu. » Et ils avaient raison. Ce que nous identifierions aujourd'hui comme un trouble obsessionnel compulsif religieux a été élaboré par Luther. Peu importe combien il priait, jeûnait ou se châtiait, il ne se sentait jamais suffisamment pur, jamais suffisamment pardonné. Dans son esprit, Dieu était un juge implacable qui guettait la plus petite faute pour le condamner à une éternité infernale. Des études récentes de 2025 montrent que cette longue voie de conversion ne s'est pas avérée être un parcours vers la paix intérieure, mais plutôt une spirale d'anxiété qui a presque conduit Luther à sa destruction mentale. Une question dérangeante sur laquelle les historiens se penchent actuellement est la suivante. Son opposition ultérieure aux indulgences était-elle véritablement motivée par des considérations théologiques ou bien l'expression d'une rancœur personnelle d'un homme ayant souffert dans un système qui ne lui a jamais procuré le réconfort escompté? Assistons-nous à la manifestation d'un prophète authentique ou à une personne qui impose son propre échec spirituel sur l'ensemble de l'Église? Ce qui rend cette question d'autant plus perturbante, c'est que Luther n'a jamais totalement vaincu ses propres démons. Même après avoir affirmé sa justification par la foi, il persistait à combattre une dépression intense, des attaques d'anxiété qu'il imputait au diable en personne, ainsi que des moments durant lesquels il était convaincu que Satan lui rendait visite en chair et en os. Il faisait référence à lancer des encriers contre le démon dans sa chambre. Nous ne faisons pas référence à des métaphores poétiques. Luther était convaincu qu'il menait une lutte physique contre des puissances démoniaques. C'était l'homme qui se préparait à scinder la chrétienté en deux. Et voici la dernière tournure qui connecte tout. Quelques critiques catholiques de 2024 soutiennent que Luther n'a jamais été le saint instantané, dépeint par la propagande protestante. C'était un homme fortement ébranlé, dont les combats personnels ont donné naissance à une théologie capable de libérer des millions d'êtres humains, tout en justifiant aussi des atrocités. Un homme qui, dans sa quête désespérée de sa propre rédemption, déclencherait involontairement une guerre entraînant la mort de millions d'individus cherchant à trouver leur propre salut. Héros ou blessés? La réponse est plus complexe que ce que chaque parti souhaite reconnaître. Luther n'a rien créé de nouveau. Et c'est ce qui accroît encore son caractère fascinant, parce que le récit que vous vous apprêtez à explorer n'est pas celui d'un prodige solitaire inspiré par la divinité, mais plutôt celui d'un homme se tenant sur les épaules de géants défunts. Des titans qui ont été consumés vifs pour avoir exprimé précisément ce que Luther dirait un siècle et demi plus tard. La question pressante demeure: pourquoi Luther a-t-il survécu pendant qu'ils ont péri? La réponse est davantage liée à la politique, à l'argent et au timing parfait qu'à Dieu. Revenons à l'année 415, à Constance, en Allemagne. Un homme est consumé sur un bûcher pendant que ses tortionnaires alimentent le feu. Il s'appelle Jan Hus, un réformateur tchèque, et ses derniers propos sont une prédiction terrifiante. Aujourd'hui, on brûle une oie, mais dans un siècle, un signe viendra qu'ils ne pourront pas consumer. En tchèque, le terme « hus » se traduit par « oie ».
Une centaine d'années plus tard, en 1517, Martin Luther ferait son apparition, souvent dépeint dans l'art protestant sous la forme d'un cygne. Par coïncidence effrayante ou stratégie délibérée, Huss s'en était pris précisément aux mêmes dérives, la commercialisation des indulgences, l'abondance de la richesse papale, la corruption ecclésiastique. Huss n'était pas le premier. Il y a 40 ans, en Angleterre, John Wycliffe avait réalisé la traduction de la Bible en anglais courant et affirmait que les Écritures, plutôt que le pape, devaient être considérées comme l'autorité suprême. Il a critiqué les indulgences comme une tromperie théologique et a désigné le pape comme l'antéchrist. L'Église l'a condamné pour hérésie à titre posthume, a exhumé son corps plusieurs décennies après son décès, l'a incinéré et a dispersé ses cendres dans le fleuve. Il était trop dangereux, même après sa mort. En Angleterre, ses disciples connus sous le nom de Lollards ont subi une persécution sévère. Certains ont subi le bûcher, d'autres la pendaison, et un grand nombre ont tout simplement disparu dans les prisons ecclésiastiques. Le lien entre ces individus et Luther ne se limite pas qu'à la théologie. Il s'agit d'économie. Et c'est à ce stade que le récit prend un tournant véritablement sinistre, car il dévoile que les grandes guerres de religion concernent rarement la foi elle-même. Ce sont des prêches sur l'argent et le pouvoir masqué en religion. Dans la région de Saxe, où Luther résidait, le prince Frédéric le Sage avait proscrit la commercialisation des indulgences sur ses terres. Pourquoi? Pureté doctrinale? Non, vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023, car chaque monnaie que les Saxons allouaient en indulgence était une monnaie qui sortait de leur économie pour se diriger vers Rome. Federico possédait une collection personnelle d'artefacts sacrés qui attiraient les touristes et généraient des profits. Les indulgences papales représentaient une compétition directe. Ce réseau d'intérêts économiques constitua la protection qui préserverait Luther de la peine capitale. Lorsqu'il a mis en avant ses 95 thèses, un grand nombre de princes allemands y ont vu une chance. Contester l'autorité papale signifiait pouvoir retenir les taxes ecclésiastiques, saisir les biens de l'Église et renforcer leur autorité locale. Luther n'a pas péri grâce à la protection divine. Il a perduré parce qu'il était bénéfique pour les hommes puissants en quête de davantage de pouvoir. Huss et Wycliffe n'ont pas bénéficié de cette opportunité. Ils ont trouvé la mort en contestant l'Église avant que des structures politiques adéquates ne soient établies pour assurer leur protection. Les échanges sur les plateformes de médias sociaux en 2024-2025 ont établi un parallèle avec les guerres culturelles contemporaines, où des enjeux apparemment idéologiques dissimulent d'énormes intérêts économiques. Luther est devenu l'emblème d'une révolution soutenue financièrement par de nombreux acteurs pour des motifs déconnectés de la rédemption spirituelle. Et ce qui est le plus déconcertant, c'est que cela implique que la réforme protestante, cet événement majeur de purification spirituelle, était dès son origine une entente entre de véritables fidèles et des opportunistes sans scrupules. Une coalition qui allait rapidement se retrouver en proie à la violence lorsque ses associés réaliseraient qu'ils avaient des conceptions très divergentes de ce que représentait réforme. Visualise un homme qui se tient debout dans la place de votre village. Il tient une croix dans sa main et un coffre-fort est placé à côté de lui. Il hurle. Dès que la pièce atterrit dans le coffre, l'âme fait un saut du purgatoire au paradis. Sa voix tonne comme un orage. La masse se presse, nerveuse, effrayée, désespérée. Les mères avancent, les veuves sont en larmes, tandis que les hommes comptabilisent leurs derniers sous. Voici Johann Tetzel, l'agent de rémission le plus performant que l'Église ait jamais connu. Et il est sur le point, sans s'en rendre compte, de déclencher l'explosion qui détruira la chrétienté. Tetzel n'était pas qu'un moine candide récitant la doctrine. C'était un artiste, un vendeur exceptionnel, un manipulateur psychologique de premier calibre. Sa méthode de commercialisation était tout un spectacle. Il commençait par dépeindre les terreurs du purgatoire avec une telle précision que les enfants en pleuraient et les femmes tombaient dans les pommes.
Il évoquait un feu qui rôtissait sans se tarir, des souffrances s'étalant sur des siècles, des âmes appelant les noms de leurs enfants en vie qui auraient pu les secourir, mais optaient pour ne pas le faire. Ensuite, le soulagement. Mais c'est à toi que revient la possibilité de mettre un terme à cette souffrance. À l'heure actuelle, avec une simple offrande, vous avez le pouvoir d'offrir la sérénité éternelle à votre mère, votre père, ou même à votre enfant qui n'est plus. Mais c'est à ce moment-là que la situation prend vraiment une tournure sombre. Tetzel ne se contentait pas de vendre l'absolution pour les fautes antérieures. Il proposait un pardon anticipé pour les péchés à venir. Il était littéralement possible d'acheter une licence pour la pêche. Les documents historiques attestent que Tetzel garantissait que ces indulgences couvraient même les cas de viol et d'adultère. Pensez, un homme était en mesure d'acheter l'absolution divine pour un délit qu'il envisageait de réaliser. Comment cela n'aurait-il pas débouché sur toutes sortes de débauches? Le message était explicite. La moralité se résume à une question de coût. Le ciel est à vendre pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir. Ce que les gens ignoraient, c'est que Tetzel n'était que la partie émergée d'un grand complot financier. Albert de Brandebourg, un noble plein d'ambition, se cachait derrière sa tournée de vente. Il avait acquis 2 charges ecclésiastiques illégales, archevêque de Mayence et archevêque de Magdebourg, sans oublier l'administration de Halberstadt. Le droit canon prohibait l'accumulation de charges. Cependant, Albert versa une somme exorbitante au pape Léon X en échange d'une dérogation spéciale. Le souci, je ne disposais pas de cet argent. Il a tiré son inspiration de la famille bancaire Fugger, qui était la plus influente d'Europe à l'époque. L'accord était clair, Alberto recevrait l'autorisation de commercialiser des indulgences dans ces régions, et la moitié des bénéfices serait utilisée pour régler sa dette. L'autre moitié serait destinée à Rome pour Saint-Pierre. C'était l'outil de la rémission dans son essence corrompue. Un noble surendetté, un pape dépensier et des financiers sans pitié exploitant la croyance populaire comme une marchandise. Tetzel était tout simplement la star de l'entreprise, touchant des commissions pour chaque âme sauvée. Des recherches de 2023-2024 mettent en lumière comment cela a non seulement corrompu la doctrine du pardon, mais a aussi entièrement détruit l'idée du véritable repentir. Pourquoi remplacer ton cœur si tu as la possibilité d'échanger ton argent pour obtenir le salut? La croyance s'était transformée en une transaction commerciale. Et le comble de l'ironie, Tetzel menait ses activités juste hors des frontières de la Saxe, là où résidait Luther, parce que le prince Frédéric avait proscrit les ventes dans cette région. Cependant, les Saxons franchissaient la frontière pour se procurer des indulgences auprès de Tetzel et revenaient avec des récits de ses promesses scandaleuses. Quand ses fidèles se présentaient devant Luther pour se confesser, exhibant leur certificat de rémission acheté dans l'espoir d'obtenir son absolution sans sincère repentir, quelque chose s'est finalement fissuré chez le moine tourmenté. Le fléau qui avait contaminé l'Église était en train de ravager sa propre assemblée. Et Luther, accompagné de tous ses démons intérieurs, choisit qu'il était temps de s'exprimer. Je n'avais pas conscience que j'allais provoquer un tel tumulte. Les révolutions ne surgissent pas sans raison. Ils s'entraînent discrètement dans des espaces privés, pendant des nuits blanches, alors qu'un homme couche frénétiquement des pensées qui pourraient le mener à la potence. Le 31 octobre ne marque pas le début de l'année 1117. Cela a débuté il y a plusieurs mois, quand Martin Luther a commencé à exprimer dans des sermons et des écrits privés quelque chose de périlleux, que l'ensemble du système des indulgences n'était pas uniquement un abus, mais une hérésie. Il élaborait une bombe théologique, thèse par thèse, argument après argument, et quand il a finalement décidé de la faire exploser, nul, pas même lui, ne prévoyait que l'explosion durerait des siècles. Les prêches de Luther en 1516 et au début de 1517 révélaient déjà des indices préoccupants.
Il prêchait de plus en plus sur la justification uniquement par la foi et non par les œuvres ou les paiements. Il s'opposait à la notion que le pape ait la capacité de diriger les âmes en purgatoire. Cependant, il s'y prenait avec précaution, employant un langage spécialisé, se comportant davantage comme un universitaire que comme un activiste de rue. Il évaluait la situation, déterminant jusqu'où il pouvait aller sans franchir la frontière de l'hérésie manifeste. Les membres de sa congrégation prêtaient l'oreille, certains dans la confusion, d'autres dans l'intrigue, sans réaliser qu'ils étaient témoins des débuts d'un cataclysme. Ensuite, il y eut le traité que presque personne ne connaît. En septembre 1517, Luther rédigea une étude approfondie sur les indulgences qui ne fit circuler que parmi ses confrères théologiens. Il était technique, empreint de latin ecclésiastique, destiné à la discussion académique. Pourtant, son contenu était explosif. Il soutenait que les indulgences ne pouvaient influer sur le purgatoire, car le pape n'avait aucune autorité sur les défunts. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, que le véritable regret était le seul élément d'importance. Il s'attaquait méthodiquement à la machine financière la plus rentable de l'Église, en employant ses propres textes sacrés et traditions contre elle. Les 95 thèses, qui viendraient ensuite, n'étaient pas un manifeste de révolution. Il s'agissait de thèses soumises à discussion académique, rédigées en latin, qui étaient destinées à être examinées par des enseignants d'université. Il est essentiel de comprendre. Luther ne cherchait pas à déclencher une réforme populaire. Il tentait d'imposer un débat interne sur des pratiques qu'il percevait comme étant corrompues. Les 7 premières thèses restreignaient minutieusement l'autorité papale aux sanctions ecclésiastiques terrestres et non à la question du purgatoire. Il était subversif, mais dans un discours de réforme interne plutôt que révolution externe. Luther se percevait constamment comme un moine loyal, cherchant à rectifier les abus, et non pas comme un hérétique qui défiait l'autorité papale en toute sa splendeur. Cependant, voici le twist diaboliquement astucieux que les études de 2025 ont révélé. La maîtrise du latin de Luther dissimulait des projets radicaux. Les thèses paraissaient réformistes à première vue, mais si on les suivait jusqu'à leur aboutissement logique, elles ébranlaient le fondement même de l'autorité papale en matière de salut. C'était comme poser une mine qui ne détonnerait que si quelqu'un s'en approchait de près. Il y a un débat parmi les historiens pour déterminer s'il s'agissait d'une stratégie brillante ou d'une illusion. Luther était-il vraiment conscient de la radicalité de ses propositions ? Ou s'est-il trompé lui-même sur les conséquences de ses propres propos pour pouvoir passer la nuit sans la peur du bûcher? Il est probable que ce soit les deux. Luther était suffisamment astucieux pour réaliser qu'il prenait des risques, mais aussi spirituellement désespéré au point de croire que Dieu veillerait sur lui. Il avait passé des années à souffrir d'un système qui prétendait apporter la paix, mais ne faisait que générer de l'anxiété. Il avait observé sa propre communauté se corrompre par des certificats en papier qui substituaient le véritable repentir. Il était arrivé à un stade où la crainte de trahir sa conscience surpassait celle des conséquences. Il a donc saisi sa plume, noté 95 motifs qui démontraient l'erreur de l'Église, et s'est préparé à les révéler au monde lorsqu'il se présentera l'occasion. Cela se produirait le 31 octobre 1517, la veille de la Toussaint. Et plus rien ne serait jamais identique. Est-ce que c'est réellement arrivé? C'est ce sur quoi les historiens continuent à débattre de nos jours. Martin Luther a-t-il effectivement fixé ses 95 thèses sur la porte en bois de l'église du château de Wittenberg ce jour d'automne? Ou s'agit-il d'un mythe romantique devenu plus puissant que la réalité? Car voici ce qui est captivant. Cela n'a pas d'importance. Qu'il soit vrai ou fictif, cet acte symbolique d'un homme défiant l'autorité avec un marteau et un clou est devenu le mythe fondamental de l'époque moderne. Le moment où l'individu s'est rebellé contre l'institution. Et les répercussions furent si tangibles que l'Europe tout entière se retrouverait submergée de son propre sang. Nous savons avec certitude que le 31 octobre 1517, Luther a adressé une lettre officielle à l'archevêque Albert de Brandebourg.
Une missive empreinte de respect, presque servile, où il se dépeignait comme un modeste moine inquiet des abus des marchands d'indulgence. Il a soumis ses 95 thèses en tant que proposition pour une discussion universitaire. J'avais, de manière naïve, l'espoir qu'Alberto prenne conscience du problème et mette en place des réformes. Je n'étais pas au courant qu'Alberto était l'architecte du système qu'il critiquait, cet homme accablé de dettes qui avait désespérément besoin que les ventes de Tetzel persistent. C'était comme transmettre un rapport de corruption directement au parrain du crime organisé. Cependant, Luther a également fait quelque chose de plus. Un élément qui convertirait leur contestation locale en une révolution à l'échelle du continent. Il a transmis des exemplaires de sa thèse à ses pairs universitaires, à ses amis et à d'autres réformateurs qui partageaient les mêmes inquiétudes en secret depuis longtemps. C'est à ce moment-là que la technologie, destinée à changer le cours de l'histoire, entre en jeu, l'imprimerie de Gutenberg, qui a été inventée seulement 60 ans auparavant. Ce que Luther n'a pas pu anticiper, c'est la propagation fulgurante de ses idées. En l'espace de 2 semaines, ces thèses ont été transposées du latin à l'allemand. En l'espace de 2 mois, des reproductions se propageaient à travers toute l'Allemagne. Dans un délai de 3 mois, toute l'Europe avait parcouru leurs écrits. Considérez-le avec une perspective contemporaine. Luther venait de publier le tweet le plus retentissant de l'histoire. Aucun bruit initial n'a été détecté. Aucune foule ne s'est massée devant l'entrée de l'église en exprimant son soutien. Ce fut un silence de mort. Luther reprit sa routine monastique, sans doute persuadé que tout resterait inchangé. Entre-temps, des imprimeurs ingénieux ont su identifier l'or pur dès leur première rencontre. Il y avait ici un document qui s'en prenait aux puissants, soutenait les démunis et était rédigé avec une brutalité de clarté que quiconque pouvait saisir une fois traduit. Ils l'ont reproduit sans autorisation. Ils l'ont commercialisé sur les marchés. Ils ont exposé cela sur les murs des auberges. Les études de 2024 concernant la publication des thèses mettent en évidence que cet événement a été le premier phénomène médiatique viral de l'ère contemporaine. Avant l'avènement de l'imprimerie, il était possible de supprimer les idées hérétiques en incinérant quelques ouvrages manuscrits et en réduisant l'auteur au mutisme. Cependant, à présent, les paroles de Luther se propageaient plus rapidement que l'Église ne pouvait les éliminer. Chaque version produisait 10 autres copies. Chaque lecteur se transformait en distributeur. L'Église catholique faisait face à une situation sans précédent, une crise de communication difficilement maîtrisable. Et alors que les fonctionnaires à Rome discutaient de la réponse, le feu continuait de se propager. Il est d'autant plus ironique que Luther a rédigé son œuvre en latin, savant précisément dans le but d'éviter les controverses populaires. Il souhaitait un débat théologique entre savants et non une insurrection dans les rues. Cependant, cette intention n'a pas été suivie par les traducteurs. Ils ont converti leur écriture dense en brochures provocatrices en allemand courant. Des images satiriques du pape en tant que bête de l'Apocalypse ont été ajoutées. Ils ont métamorphosé une critique universitaire en propagande révolutionnaire. Luther avait allumé une bougie dans l'intention d'apporter de la clarté. Les imprimeurs en firent un torche et la propulsèrent dans l'entrepôt de rancœur que l'Europe avait amassé contre Rome pendant des siècles. Et lorsque le feu a commencé à se propager, il n'était plus possible de le maîtriser. 95 thèses. Cela peut paraître volumineux, pourtant le document entier ne s'étend que sur quelques feuilles. Toutefois, au milieu de ces pages se cachait une hérésie suffisamment concentrée pour provoquer la chute d'un empire millénaire. Parce que Luther ne se contentait pas de critiquer les abus superficiels, il s'attaquait aux bases doctrinales du pouvoir papal. Et si vous observez attentivement, si vous analysez véritablement ses écrits, vous découvrirez quelque chose d'effrayant. Cet individu était disposé à raser toute l'institution ecclésiastique pour préserver ce qu'il percevait comme la vérité de l'Évangile, même si cela impliquait de condamner sa propre âme dans l'opération. Les premières thèses sont faussement douces.
Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a prononcé le mot « Repentez-vous », son désir était que l'existence entière des fidèles soit marquée par la repentance. Cela paraît presque sans danger. Cependant, c'est un leurre verbal. Si la vie entière est une repentance, alors celle-ci ne peut pas être un achat unique réalisé avec de l'argent. C'est un état invariable de l'esprit. Luther, avec cette simple déclaration, pulvérise la notion qu'une indulgence puisse vous libérer immédiatement de la culpabilité. Il affirme que le pardon ne se déroule pas de cette manière. Tu ne peux pas l'acquérir comme tu te procurerais du pain. On retrouve ensuite les thèses 14 à 29 où Luther s'en prend directement à l'enseignement du purgatoire. C'est ici que les théologiens catholiques ont commencé à transpirer abondamment en les parcourant. Luther ne conteste pas ouvertement le purgatoire, ce qui en ferait une hérésie manifeste. Il s'interroge cependant. Comment le pape a-t-il la capacité d'influencer les âmes là-bas? Si le purgatoire échappe à la juridiction terrestre, comment une autorité terrestre, y compris le pape, peut-elle avoir un impact sur lui? C'est à la fois brillant et risqué. Il utilise la ruse pour conduire le dogme officiel dans une impasse. Si tu acceptes son point de vue, tu dois reconnaître que les indulgences constituent une supercherie. Si vous contestez cela, vous devez soutenir que le pape détient une autorité divine sur l'au-delà, ce qui soulève d'autres questions théologiques. C'est dans les thèses 41 à 47 que Luther se montre le plus incisif. Il est nécessaire d'expliquer aux chrétiens que celui qui vient en aide aux nécessiteux ou qui prête à ceux qui en ont besoin accomplit une œuvre supérieure à celle de l'achat des indulgences. Formation effectuée sur des données jusqu'en octobre 2023. Voici, la véritable charité va au-delà du pardon obtenu par paiement. Il affirme qu'il est préférable de nourrir un affamé plutôt que de débourser pour une indulgence. Ce n'est pas uniquement le système des indulgences qui est visé, c'est l'ensemble de l'économie sacramentelle de l'Église. Il redéfinit les priorités éthiques, plaçant les actes de miséricorde au-dessus des transactions ecclésiastiques. Les marchands d'indulgence tels que Tetzel risquaient de perdre leur travail si les gens prenaient cela au sérieux. Cependant, c'est dans les thèses 82 à 86 que se trouve la véritable charge explosive, où Luther formule des interrogations que nul bon catholique ne devrait exprimer à voix haute. Pourquoi le pape ne purifie-t-il pas le purgatoire par l'amour sacré s'il libère un nombre incalculable d'âmes avec les fonds odieux prévus pour la construction d'une basilique? Pensez-y. Si le pape a réellement l'autorité de libérer les âmes du purgatoire, pourquoi ne le fait-il pas sans frais? Pourquoi est-il en train de facturer? N'est-ce pas que l'amour chrétien devrait primer sur le profit? Luther reproche au pape de monnayer le salut. Il le qualifie, sans l'exprimer explicitement, d'arracheur spirituel. Les études éthiques de 2024, y compris sur ResearchGate, ont exploré comment ces thèses défient les doctrines contemporaines de l'évangile de la prospérité. Le raisonnement est le même. Si on peut acheter la bénédiction divine, alors Dieu se transforme en marchand et la foi en un échange commercial. 5 siècles auparavant, Luther dirigeait cette lutte. Ce qui rend sa critique si dévastatrice, c'est qu'elle émane de l'intérieur même de l'Église. Il émane d'un moine familier, avec les subtilités de la théologie catholique, ayant étudié les pères de l'Église, capable de réciter les bulles papales par cœur. Il ne pouvait pas le balayer d'un revers de main, comme s'il était ignorant. C'était risqué précisément parce qu'il détenait trop d'informations. Et il était prêt à exploiter cette connaissance comme une arme, même si cela impliquait sa propre annihilation. Le calme qui suit une explosion est effrayant, et durant les premières semaines suivant le 31 octobre 1517, le mutisme des autorités ecclésiastiques était assourdissant. Albert de Brandebourg reçut la missive de Luther accompagnée de ses 95 thèses. Il, elle, a lu cela, et il a complètement perdu son sang-froid. Car ce professeur sinistre de Wittenberg venait tout juste de dévoiler en public la structure financière qui maintenait l'archevêché d'Albert à son niveau actuel. Si les allégations de Luther prenaient de l'ampleur, si la vente d'indulgences cessait,
Albert ne serait plus en mesure de régler sa dette colossale auprès des banquiers fugueurs. Et les fugueurs n'étaient pas réputés pour leur clémence envers les débiteurs. La première action d'Alberto a été de suivre la démarche typique des puissants concernés par la corruption. Solliciter l'avis des experts pour qu'ils lui confirment qu'il n'a rien mal fait. Il a rassemblé ses propres théologiens, spécialistes du droit canon et conseillers religieux. Il leur présenta les thèses de Luther et interrogea « Est-ce de l'hérésie ?» La réponse qu'il obtint était complexe et perturbante. Sur le plan technique, plusieurs des thèses de Luther pouvaient être soutenues en recourant à la tradition scolastique elle-même. Toutefois, le ton, la direction, les conséquences logiques, tout indiquait une zone à risque. Luther ne se livrait pas encore à une hérésie manifeste, mais il flirtait avec le danger. Alberto prit une décision qui exposa sa véritable nature. Il ne fournit pas de réponse directe à Luther. Il n'a pas donné l'instruction de mener une enquête interne sur les abus commis par Tetzel. Il n'a pas sollicité de changement. Plutôt que cela, il a entrepris quelque chose de bien plus sinistre. Il a transmis les thèses directement à Rome, accompagné d'une missive où il dépeignait Luther comme un hérétique périlleux menaçant l'unité de l'Église. En substance, Alberto passait la patate chaude à ses supérieurs, dans l'espoir que ceux-ci réprimeraient ce moine embarrassant avant que l'affaire ne dégénère en un scandale d'envergure. C'était la stratégie d'un homme politique malhonnête. Lorsqu'on vous démasque, ne confessez rien, attaquez plutôt celui qui révèle vos méfaits. Cependant, Alberto a également entrepris une action supplémentaire qui a mis en évidence son degré de désespoir. Il a tenté de faire disparaître les thèses. Il a ordonné leur confiscation, peu importe où elles se trouvent, sur leur territoire. Il a proscrit sa distribution. Il a mis en garde les imprimeurs d'excommunication s'ils persistaient à les copier. C'était superflu. L'apparition de l'imprimerie avait rendu quasiment irréalisable la censure. Pour chaque exemplaire que les autorités incinéraient, 20 autres faisaient surface. Les thèses avaient pris une ampleur virale, dans le sens le plus strict du terme. Elles se reproduisaient et évoluaient plus rapidement que n'importe quelle autorité ne pouvait les maîtriser. Selon les archives actualisées d'history.com 2025, la réaction d'Alberto a précisément engendré l'effet contraire de celui qu'il espérait. Sa tentative de réduire au silence Luther n'a fait qu'intensifier la curiosité du public. On se demandait « Qu'est-ce que ce moine a écrit pour susciter autant la peur chez l'archevêque ?» Les tracts clandestins ont commencé à se répandre sous des titres provocateurs. Les thèses censurées que Rome ne souhaite pas que vous consultiez. Sans l'intention de le faire, Alberto a transformé Luther en un héros populaire. Le professeur universitaire sinistre devenait progressivement un emblème de la contestation face à la corruption ecclésiastique. Et voilà ce qu'Alberto n'a pas pu anticiper de vraiment sombre. Sa réaction a exposé sa culpabilité. Si Luther avait tort, un archevêque sûr de lui les aurait démentis publiquement, aurait prouvé que les indulgences avaient une base théologique solide et que Tetzel agissait avec une légitimité reconnue. Alberto ne l'a pas fait cependant. Il s'est dissimulé derrière des menaces, la censure et des dénonciations à Rome. Pour ceux qui suivaient, sa réponse était une révélation tacite. Luther avait raison. Le moine dénonçait précisément la corruption frauduleuse qu'était le système des indulgences. Et à présent que la réalité était mise à jour, ceux qui étaient au pouvoir réagiraient en utilisant leur unique instrument restant, la violence institutionnelle. Rome se mettrait à l'éveil, et quand il agirait, ce serait avec toute la rage d'un empire qui sentait son autorité lui glisser entre les doigts. Rome ne se déplace pas rapidement, mais lorsqu'il se déplace, il écrase. Au printemps de 1518, plusieurs mois après la diffusion des thèses, le pape Léon X a finalement daigné se pencher sur ce moine controversé du Nord. Et sa réaction initiale fut précisément ce qu'on pourrait attendre d'un Médicis, habitué à recevoir la révérence du monde, l'irritation. Une rixe de moine, aurait-il dit, avec dédain. Ses conseillers l'ont cependant mis en garde. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit trivial entre universitaires désabusés.
Il s'agissait d'une révolte doctrinale qui mettait en péril la principale source de revenus de l'Église. Léon ne pouvait plus le négliger. La réaction officielle a été formulée sous la forme d'une déclaration. Luther devait se rendre à Rome dans un délai de 60 jours pour répondre aux accusations d'hérésie. En 60 jours, il a parcouru des centaines de kilomètres, traversé les Alpes et s'est agenouillé devant le même système qu'il avait précédemment dénoncé. C'était une embuscade manifeste. Chacun connaissait le sort réservé aux hérétiques à Rome. Une garantie de sauf-conduit avait été accordée à Jean Hus pour plaider sa cause lors du concile de Constance. Ils ont quand même procédé à sa mise à feu. Luther n'était pas dénué d'intelligence. Aller à Rome voulait dire ne pas revenir. Cependant, décliner signifiait valider son hérésie. Il était coincé dans un piège qui avait anéanti des dizaines de réformistes précédents. En même temps, Rome a envoyé ses théologiens de combat. Sylvester Mazzolini, connu sous le nom de Prierias, se distingue particulièrement, reconnu comme le théologien officiel du pape. Prierias rédigea une contestation dévastatrice des doctrines de Luther. Néanmoins, il fit une erreur majeure. Il bascula trop dans l'autre sens. Il soutenait non seulement les indulgences, mais également l'autorité suprême du pape sur toutes les questions de foi. Il a soutenu que contester le pape sur n'importe quel sujet était une hérésie automatique. Fondamentalement, il a modifié la question de « les indulgences sont-elles justes ?» Le pape est-il infaillible en toutes choses? Cela a rendu la querelle plus extrême. Luther était désormais en mesure de préciser qu'il ne s'en prenait pas à la foi chrétienne, mais bien à la tyrannie du pape. L'événement charnière doctrinal a eu lieu quand Luther a sorti ses « explications » des 95 thèses en août 1518. C'est à ce moment qu'a disparu le moine avisé et que le révolutionnaire a vu le jour. En effet, dans ce texte, Luther a explicité ce que suggéraient les thèses initiales. Le pape n'exerçait aucune autorité sur le purgatoire. Les indulgences étaient superflues. Et ensuite, il a poussé encore plus loin. Il a contesté l'idée du « trésor de mérite », doctrine établie par le pape Clément VI en 1343 qui légitimait les indulgences. Selon cette doctrine, le Christ et les saints avaient amassé des mérites supplémentaires que le pape pouvait distribuer aux pécheurs en détresse. Luther a déclaré que c'était théologiquement absurde. Aucun trésor de ce genre n'existait. C'était uniquement la grâce divine qui permettait le salut. C'était de la dynamite pure, et les autorités en étaient conscientes. Luther ne se contentait pas de critiquer les abus actuels. Il contredisait de manière directe un édit papal solennel. J'affirmais que l'erreur doctrinale avait été enseignée par un pape, Clément VI. Si un pape était susceptible de se tromper dans des questions de foi, alors l'autorité du pape n'était pas incontestable. Si l'autorité du pape n'était pas incontestable, alors tout l'édifice du pouvoir de l'Église au Moyen-Âge se verrait réduit à néant. Les théologiens de Rome ont reconnu le danger à caractère existentiel. Ce n'était pas qu'un simple différend académique. C'était une contestation directe du régime qui avait régné sur l'Europe pendant un millénaire. En 2025, les discussions sur les médias sociaux ont fait un parallèle entre cette montée et la culture de l'annulation contemporaine. Luther avait dépassé la limite de la critique interne pour s'attaquer aux défis systémiques. Rome ne pouvait se permettre une telle chose, sans nuire à sa crédibilité. Cependant, il n'était pas non plus aisé de faire tomber Luther, car il bénéficiait désormais d'un appui politique et d'une large adhésion populaire. L'Église faisait face à un dilemme. Le fait de brûler Luther le transformerait en martyr et corroborerait ses charges de tyrannie. Cependant, le laisser-passer minerait son autorité face à toute autre critique possible. C'était une situation de blocage stratégique. Alors que Rome discutait de la suite à donner, Luther persistait à rédiger, publier et à se radicaliser. Le moine effrayé qui avait affiché des thèses sur une porte se métamorphosait en prophète guerrier d'une nouvelle religion. Et le conflit à venir entraînerait la perte de millions de vies avant qu'il ne s'achève.
Bienvenue dans la première bataille d'information de l'histoire, car les événements qui se sont déroulés entre 1518 et 1521 n'étaient pas simplement une controverse théologique. C'était une lutte médiatique inédite où les mots prirent la place des épées et où les mots ont détruit les réputations plus rapidement que n'importe quelle armée pouvait prendre possession de territoire. L'imprimerie, cette invention de Gutenberg, destinée à répandre la parole divine, s'est transformée en l'outil le plus mortel jamais conçu. Et Luther la domina comme nul autre avant lui. En à peine 3 ans, il a écrit plus de mots que la majorité des auteurs ne le font tout au long de leur carrière. C'était un déluge d'idées inarrêtables, et l'Europe s'y perdait. Les chiffres sont ahurissants. En 1519, Luther rédigea un sermon en allemand sur les indulgences qui se commercialisa à plus de 20 000 copies en l'espace de 2 semaines. 20 000. À une période où l'accès à l'éducation était restreint et les livres avaient un prix exorbitant. Pour situer les choses, les ouvrages les plus populaires à cette période ne dépassaient guère le millier d'exemplaires. Luther avait mis la main sur un concept que les éditeurs contemporains identifieraient sans hésitation. La polémique vend. Les individus souhaitaient consulter ce que les autorités essayaient d'empêcher. Chaque action de censure se transformait en publicité gratuite. Chaque accusation venant de Rome augmentait son public. Luther n'était pas le seul à écrire. Une guerre de brochures satiriques s'était engagée. Tetzel et d'autres partisans de la foi catholique répliquaient en publiant leurs propres écrits, dénonçant Luther comme un hérétique, un blasphémateur, un outil de Satan. Cependant, ils ont fait une bévue majeure. Ils rédigeaient dans le style universitaire classique, lourd et rempli de références latines, en faisant appel à des autorités antiques. Luther rédigeait dans un allemand accessible, recourant à des métaphores compréhensibles par tout paysan, avec un humour piquant qui divertissait la population tout en leur permettant d'absorber une théologie radicale. C'était le communicateur d'exception face à des bureaucrates soporifiques. L'issue était déjà déterminée à l'avance. C'est cependant à ce moment que l'histoire prend une tournure imprévisible. Les partisans de Luther n'ont pas seulement triomphé dans la controverse par le verbe. Ils ont débuté la destruction matérielle des écrits de leurs adversaires. Dans diverses villes de l'Allemagne, des universitaires organisaient des autodafés où ils incinéraient des ouvrages de Tetzel, Prierias et d'autres théologiens catholiques. Puis ils se mettaient à danser autour du feu en entonnant des chansons obscènes à propos du pape. Ce n'était pas une discussion civilisée. C'est à ce moment-là que le fanatisme idéologique contemporain a vu le jour. Les idées n'étaient pas uniquement défendues, elles s'imposaient par l'élimination des idées opposées. C'est Luther en personne qui a pris part à cette escalade. En décembre 1120, suite à la réception d'une bulle papale l'avertissant d'excommunier, il mit en place une cérémonie publique où il incinéra le document devant ses élèves. En plus du document papal, il a également incinéré des copies du Code de droit canonique, les règles qui régulaient l'Église catholique. C'était un acte de révolte complète. Le message était limpide. L'autorité romaine ne comptait pas pour lui. Ses élèves ont été pris d'une folie enthousiaste. Ils ont mis en place une parade fictive où ils ont tiré des représentations du pape dans les rues avant de les incinérer. La réforme était en voie de transformation en un carnaval, une représentation publique, un divertissement à grande échelle ayant des implications théologiques. Les études de 2024 concernant cette période soulignent un parallèle troublant avec les chambres d'écho des réseaux sociaux contemporains. À l'instar des algorithmes modernes qui mettent en avant le contenu corroborant vos convictions, les imprimeries du XVIe siècle avaient leur propre spécialisation. Les presses catholiques ne diffusaient que des œuvres catholiques, tandis que les presses protestantes ne produisaient que des œuvres protestantes. Les gens ne se procuraient que les prospectus qui confortaient leurs préjugés. L'Allemagne se divisait en clusters d'informations antagonistes. Lorsque les personnes résidantes dans des univers informationnels distincts, où chaque partie pense que l'autre est non seulement fautive, mais également malveillante, démoniaque et méritant l'anéantissement,
Eh bien, l'emploi de la violence physique n'est qu'une question de temps. L'enfer de papier était sur le point de se transformer en un enfer tangible, et le sang inonderait les ruelles d'Europe pour les 130 années à venir. Le bûcher était préparé. Rome avait pris la parole. Le 3 janvier 1521, Martin Luther a été officiellement excommunié de l'Église catholique par le pape Léon X à travers la bulle Dexit Romanum Pontificem. Exclu des sacrements, isolé de la communauté religieuse, condamné sur le plan spirituel. Pour un homme qui avait vécu dans la peur constante de la damnation éternelle, cela aurait dû être dévastateur. Cependant, un événement surprenant s'est produit. Luther n'a pas chuté. Il s'est intensifié. Car à ce point, il ne se trouvait plus en solitude. Il possédait un atout que Jan Hus et John Wycliffe n'ont jamais eu, une coalition de princes allemands disposés à le défendre, non par compassion, mais pour des raisons politiques. Et cette alliance sinistre entre la foi et le pouvoir pourrait tout changer. La véritable épreuve se présenta en avril 1521, lorsque Luther fut appelé à la Diète de Worms, une réunion impériale dirigée par le jeune empereur Charles Quint. Il obtint un sauf-conduit, la même promesse initialement accordée à Jan Hus avant son exécution par le bûcher. Les compagnons de Luther le conjurèrent de ne pas s'y rendre. C'était une embuscade manifeste. Cependant, Luther, dans un élan de bravoure ou d'égarement religieux, prit la décision d'y aller. « Je me rendrai à Worms », affirma-t-il, « même si le nombre de démons y est aussi grand que celui des tuiles sur les toits. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Et dans une pièce bondée des plus puissants hommes d'Europe, il s'est vu offrir une simple alternative, se rétracter ou faire face aux conséquences. » La réaction de Luther est devenue une légende. Suite à une demande de temps pour méditer, il est réapparu le jour suivant et a proféré des paroles qui résonneraient à travers les siècles. À moins d'être persuadé par la preuve des Écritures ou par une raison manifeste, je ne peux, ni ne veux, me dédire de quoi que ce soit, car il n'est ni sûr ni équitable d'agir contre sa propre conscience. Me voilà, je ne suis pas capable de faire autre chose. Puisse Dieu m'apporter son aide. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. C'était l'affirmation définitive de l'individualisme à l'encontre de l'autorité institutionnelle, la prise de conscience individuelle prioritaire sur la mission collective, l'émergence de la modernité sur le plan philosophique, revêtue d'un discours religieux. Mais voici ce que l'on omet souvent de mentionner à propos de cet acte héroïque. C'était une mise en scène minutieusement orchestrée. Luther était conscient que le prince Frédéric de Saxe avait déjà orchestré son évasion. J'étais conscient qu'il bénéficiait d'un appui politique. Sa bravoure était un risque assez sécurisé, car les princes allemands exploitaient sa cause pour contester de manière conjointe l'empereur et le pape. Suite à Worms, alors que Luther regagnait son domicile, il fut enlevé par des soldats déguisés. C'était une fausse prise d'otage. Federico a dissimulé ce dernier au château de Wartburg, où Luther y a résidé près d'1 an sous l'apparence d'un chevalier, laissant sa barbe se développer et se faisant appeler Junker Jörg. C'est à ce moment-là que l'histoire de Luther prend une tournure troublante, qui met en évidence sa véritable nature. Durant son exil à Wartburg, où il s'est attelé à la traduction de la Bible en allemand, une réalisation véritablement remarquable, ses idées débridées ont commencé à engendrer le désordre qu'il n'était pas en mesure de contrôler. À Wittenberg, ses adeptes radicaux, sous la direction d'Andreas Karlstadt, ont commencé à démolir des icônes religieuses, à s'en prendre aux monastères et à bouleverser brutalement la liturgie. Luther a été contraint de quitter sa planque pour reprendre la main. Mais le génie était déjà libéré de la bouteille. Il avait appris au peuple que l'autorité religieuse n'était pas absolue et que chaque fidèle avait la possibilité d'interpréter la Bible à sa façon. À ce moment-là, ce groupe se questionnait. Pourquoi devrions-nous suivre Luther? N'est-il pas également un homme, tout simplement? Cette tension a éclaté en 1524, entraînant des conséquences mortelles.
L'idée du sacerdoce universel que prêchait Luther, stipulant que chaque chrétien pouvait s'adresser à Dieu sans intermédiaire, semblait en théorie libératrice. En réalité, il a attribué du pouvoir non seulement aux vertueux, mais aussi aux radicaux, aux révolutionnaires, à ceux qui ont interprété ses propos sur la liberté chrétienne et les ont mis en application non seulement dans le contexte religieux, mais également dans l'ensemble de la structure sociale. Les agriculteurs allemands, longtemps réprimés par des nobles tyranniques, ont entendu les prêches de Luther sur la liberté et se sont questionnés. Si nous sommes libérés sur le plan spirituel, pourquoi ne le serions-nous pas également politiquement ? Et lorsqu'ils se sont insurgés, exhibant des drapeaux avec des slogans de contestation, espérant l'appui de celui qui avait éveillé leur bravoure, Luther les a trahis de la façon la plus cruelle possible. Cependant, cette histoire mérite son propre passage ténébreux. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. L'Allemagne est en flammes, mais pas avec le feu théologique cette fois, avec du feu véritable. Nobles châteaux en proie aux flammes, des seigneurs féodaux prenant la fuite dans la terreur alors que des masses de paysans munis de faux et de haches paradent sous des étendards annonçant « liberté chrétienne ». Il s'agit de la révolte des paysans allemands, l'insurrection la plus importante de l'histoire européenne avant la Révolution française. Martin Luther, l'homme dont les discours ont incité à la révolte, se situe au centre de ce tumulte sanglant, prêt à commettre la trahison qui souillera indéfiniment son legs. En effet, lorsque les opprimés ont décidé de se révolter en utilisant leur théologie comme prétexte, Luther ne s'est pas aligné avec eux. Il s'est aligné avec les princes qui procéderaient à leur massacre. Les agriculteurs n'étaient pas anarchistes sans motif. Ils avaient formulé leur demande dans un document intitulé « Les 12 articles », en invoquant les Écritures pour chaque aspect. Ils souhaitaient avoir la liberté de sélectionner leur propre pasteur. Ils souhaitaient supprimer le servage, affirmant que le Christ les en avait délivrés. Ils souhaitaient obtenir l'accès aux forêts et rivières qui avaient été privatisées par la noblesse. Ils souhaitaient que les dîmes servent à financer leur propre communauté plutôt que de contribuer à l'enrichissement des évêques éloignés. Ces requêtes étaient justifiées et exprimées dans le langage que Luther avait enseigné. La Bible comme référence ultime, l'autonomie du fidèle et le sacerdoce universel. Ils ont soumis leurs articles à Luther dans l'espoir de recevoir sa bénédiction. Ce qu'ils ont eu, c'est une claque théologique. Luther a réagi en publiant un pamphlet intitulé « Exhortation à la paix », qui affirmait essentiellement « Certes, les nobles sont des tyrans, mais la révolte est davantage néfaste que la tyrannie. C'est Dieu qui a établi les hiérarchies sociales, enduré avec patience, prié pour des dirigeants plus compétents. S'il vous plaît, ne résistez pas. » C'était une position conservatrice qui a choqué de nombreux membres de son soutien. Les paysans avaient pris au sérieux son discours sur la liberté. Maintenant, Luther leur expliquait qu'il y avait des restrictions à cette liberté, des contraintes acceptables qui sauvegardaient l'ordre social et qui le défendaient. Les agriculteurs ont négligé son recommandation. L'insurrection s'est répandue tel un feu de forêt. Et Luther, se sentant déloyalement trahi, réagit avec une rage qui dévoila l'autoritaire dissimulé derrière le costume du libérateur. En mai 1525, Luther a imprimé le pamphlet le plus infâme de sa carrière, contre les hordes de voleurs et d'assassins des paysans. Voici ses propos, sans détour, que celui qui peut, discrètement ou publiquement, tue, étrangle et poignarde les paysans rebelles, en ayant à l'esprit qu'il n'y a rien de plus venimeux, nuisible et diabolique qu'un rebelle. C'est comparable à la situation où tu dois abattre un chien enragé. Si tu ne le fais pas, c'est lui qui te frappera ainsi que tout le pays avec toi. Il a incité les princes à commettre un massacre sans clémence. Les princes se conformèrent avec un enthousiasme sanguinaire. L'effacement a eu des conséquences catastrophiques. Plus de 100 000 agriculteurs ont trouvé la mort. Des villages complets ont été détruits. Avant leur exécution, les chefs insurgés ont été soumis à des tortures publiques.
yeux arrachés, membres tranchés, corps dépecés et exhibés en guise d'avertissement. Les princes allemands, qui avaient majoritairement appuyé Luther contre Rome, employaient désormais leur pouvoir théologique pour légitimer une mise à mort en masse. Et Luther ne s'est jamais dédit. Des années plus tard, lorsqu'il a été vilipendé pour son discours belliqueux, il a rétorqué « J'ai exterminé tous les paysans, car j'ai décrété qu'ils devaient être éliminés. Tout son sang est sur ma tête. Cependant, je le fais en référence à notre Seigneur Dieu qui m'a instruit de parler de cette manière. » Des recherches de 2024, y compris celles de Catholic Answers, dans leur série de démythification, mettent en évidence cet événement comme un témoignage que Luther n'était pas le héros admiré que l'hagiographie protestante décrit. C'était un réformateur qui était prêt à donner du pouvoir au peuple, mais uniquement dans la mesure où cela correspondait à ses propres intérêts. Quand cette émancipation a mis en péril l'ordre social qui la défendait, il s'est transformé en défenseur du carnage. Voici la question qui devrait vous tourmenter. Luther était-il un prophète de la libération ou simplement un moine désillusionné désirant réformer l'Église tout en conservant les hiérarchies sociales qui lui étaient bénéfiques? Héros pour les masses ou complices de leurs oppresseurs? Le sang de 100 000 agriculteurs indique une réaction préoccupante. Et ce n'était que le commencement. La réforme que Luther a initiée dévorerait des millions d'autres avant de parvenir à sa satiété. Luther a déchaîné la boîte de Pandore. Cependant, elle n'a pas réussi à maîtriser ce qui est sorti d'elle. Car si l'on enseigne que chaque fidèle peut comprendre la Bible par lui-même, que la tradition de l'Église est contestable, que le pouvoir ne découle pas des institutions mais uniquement des Écritures, alors il devient impossible d'éviter la fragmentation sans fin. Chaque réformateur serait convaincu que son interprétation de la Bible est la bonne. Chaque cité élaborerait sa propre interprétation du christianisme. Et lorsque différentes variantes incompatibles du christianisme coexistent sur le même sol, la seule interrogation est de déterminer combien de temps avant que la violence ne débute. Voici Jean Calvin et Ulrich Zwingli, deux figures qui adapteraient les pensées de Luther pour en faire quelque chose d'encore plus confus, plus autoritaire, plus enclin à recourir à la violence pour défendre la pureté doctrinale. Zwingli a été le premier à arriver. Ce prêtre charismatique a initié sa propre réforme à Zurich, en Suisse, en 1519, presque au même moment que Luther, mais de manière autonome. Zwingli était plus extrême. Il désirait supprimer tout ce qui n'était pas clairement mentionné dans la Bible, les images, la musique de culte sophistiquée, les habits de prêtres et même les orgues des églises. Ses partisans ont pris d'assaut des cathédrales et réduit en poussière des œuvres d'art laïques, des vitraux et des statues vieilles de plusieurs siècles. On la nommait « purification ». Les spécialistes en histoire de l'art qualifient cela de vandalisme culturel. Zwingli ne se contentait pas de l'esthétique. Il désirait avoir une emprise totale sur la vie morale de Zurich. Il a instauré des lois sanctionnant l'ivresse, la prostitution, la danse, et même le fait de porter une tenue jugée trop ostentatoire. C'était un régime théocratique, basé sur la loi religieuse, avec Zwingli en tant que prophète guerrier. Le paradoxe est que Zwingli et Luther, deux réformateurs qui s'opposaient à Rome, éprouvaient une profonde animosité l'un envers l'autre. Le seuil de rupture, l'Eucharistie, qu'est-ce que cela signifie? Luther croyait en la présence réelle du Christ dans le pain et le vin, même s'il refusait la doctrine catholique de la transsubstantiation. Zwingli était d'avis que c'était uniquement symbolique. En 1529, une réunion a été organisée à Marbourg par des princes protestants dans le but de rassembler les groupes réformés. Luther et Zwingli ont engagé de longues discussions durant plusieurs jours. Ils ont réussi à s'accorder sur 14 des 15 points doctrinaux. Mais ce détail final, la nature de la communion, fut assez pour les transformer en adversaires. Selon la tradition, Luther aurait déclaré à Zwingli « Vous avez une mentalité qui diffère de la nôtre. La réforme, qui est née de l'unité contre Rome, commençait déjà à se désintégrer en factions mutuellement antagonistes.
Zwingli a trouvé la mort en 1531, lorsqu'il a été tué au cours d'une bataille. En effet, ce réformateur pacifiste qui prêchait l'amour évangélique était littéralement engagé dans des guerres. Un affrontement armé a surgi entre les cantons catholiques et protestants suisses, et Zwingli, qui avait alors 54 ans, s'est retrouvé sur le champ de bataille en qualité d'aumônier. C'est là qu'il a été percé par une lance. Les soldats catholiques qui ont découvert son cadavre l'ont dépecé, incinéré les morceaux et fusionné les restes avec du fumier porcin pour éviter toute formation de reliques protestantes. La réforme avait engendré une haine si profonde. Ils ne respectaient même plus les dépouilles. Puis arriva Jean Calvin et la situation s'assombrit davantage. Calvin a adopté l'idée de prédestination, la notion que Dieu avait déjà déterminé qui serait sauvé et qui serait damné avant même la création du monde, et en a fait le pivot central de sa doctrine théologique. Cela peut sembler abstrait, jusqu'à ce que vous saisissiez les conséquences. Si Dieu a déjà fixé le cours de votre destinée éternelle, rien dans vos actions ne peut la modifier. Les actions vertueuses ne mènent pas au salut. Le regret ne sert à rien. Soit tu es élu, soit tu es condamné, voilà tout. Cela aurait dû conduire au fatalisme. Toutefois, Calvin transforma cette idéologie en l'aspect le plus actif de la réforme. Car si vous êtes parmi les élus, alors votre prospérité terrestre est le témoignage de l'élection divine. Si vous êtes élu, il vous incombe le droit et le devoir de construire une société sacrée, même par la force si cela s'avère nécessaire. À Genève, Calvin a instauré un régime théocratique qui laisse apparaître Zwingli à l'aise. Le consistoire, qui était un conseil composé d'anciens de l'Église, avait pour mission de veiller à la moralité de chaque citoyen. Il pouvait être appelé à répondre pour avoir dansé, pour avoir ri trop fort le dimanche, ou encore pour avoir choisi un prénom qui n'est pas tiré de la Bible. Les sanctions incluaient l'excommunication, l'expulsion et, en cas de délit grave, la peine de mort. L'exemple le plus odieux, Miguel Servet, un théologien espagnol qui rejetait la Trinité, a été exécuté par le feu en 1553 avec l'accord explicite de Calvin. Ils ont employé du bois humide afin que le feu se consume plus lentement et que la douleur persiste plus longtemps. Les débats de 2023 à 2025 concernant l'autoritarisme religieux identifient Genève sous Calvin comme l'un des premiers États totalitaires modernes où tous les aspects de la vie étaient régis par la doctrine religieuse. Ce qui est terrifiant, c'est que Calvin était convaincu qu'il construisait le paradis sur terre. Chaque mise en œuvre, chaque exil, chaque acte de répression servait le bien spirituel de la communauté. Lorsque tu fais brûler un hérétique, tu ne commets pas un meurtre, tu purges le corps du Christ. Cette rationalité pourrait expliquer des atrocités sur une période de plusieurs siècles. Et ce qui est le plus terrifiant, tant les catholiques que les protestants y ont recours. La réforme n'a pas engendré la tolérance. Il avait déployé diverses formes d'intolérance, toutes persuadées de leur justesse divine, toutes disposées à commettre des massacres pour elles. Toutes les réformes ne sont pas issues d'une conviction théologique. Certaines ont vu le jour grâce à la luxure, l'ego et une pure avidité. Et rien ne met mieux cela en lumière que la réforme anglaise, au cours de laquelle un roi désespéré d'avoir un héritier mâle a détaché son pays de l'Église catholique, non pas parce qu'il avait étudié Luther et avait eu une révélation, mais parce que le pape lui avait refusé le droit de divorcer. Il s'agit de l'histoire de comment la conviction de millions d'individus a été prise en otage par les whims matrimoniaux d'un despote, et comment la réforme en Angleterre visait moins la purification spirituelle que le plus grand pillage de l'histoire britannique. Bienvenue dans l'aspect le plus cynique de la réforme. Henri VIII n'était pas initialement un protestant. Effectivement, en 1521, il a rédigé un ouvrage critiquant Luther et soutenant les 7 sacrements de l'Église catholique. Le pape Léon X, comblé de satisfaction, lui décerna le titre de défenseur de la foi. L'ironie, les souverains britanniques continuent d'employer ce titre à l'heure actuelle, malgré la rupture d'Henri avec Rome. Cependant,
La théologie d'Henri était malléable, particulièrement lorsqu'elle se heurtait à ses nécessités individuelles. Catherine d'Aragon, son épouse, ne lui a donné qu'une seule fille, Marie. Enrique avait désespérément besoin d'un héritier masculin pour garantir la continuation de la lignée Tudor. Il s'était épris d'Anne Boleyn, une demoiselle d'honneur qui n'accepterait de devenir sa maîtresse que si elle devenait reine. Henri VIII sollicita l'annulation de son mariage auprès du pape Clément VII, soutenant que son union avec Catherine était nulle dès le départ en raison de son précédent mariage éphémère avec son frère défunt. Selon la loi divine, il était défendu d'épouser la femme de son frère en cas de décès de ce dernier. Il avait en effet un argument technique. Cependant, Clément se trouvait face à un dilemme. Catalina était la tante de l'empereur Charles Quint, l'individu le plus influent d'Europe qui avait récemment saccagé Rome en 1527. Clément ne pouvait pas insulter Carlos. Il a donc agi comme le font généralement les bureaucrates. Il a retardé, commandé des études, requis davantage de documents et espéré que le problème s'évanouisse. Henrique a manqué de patience. L'acte de suprématie qui proclamait Henri VIII comme le chef suprême de l'Église d'Angleterre a été voté par le Parlement anglais en 1534. Il n'y a plus d'autorité papale. Par le biais d'un vote législatif, l'Angleterre a mis fin à 1000 ans de soumission à Rome. Il est cependant essentiel de noter que, doctrinalement, l'Église d'Angleterre sous Henri a pratiquement conservé la même forme que le catholicisme. On continuait à célébrer des messes en latin, le célibat des prêtres était largement respecté et la doctrine de la transsubstantiation tenait toujours. La seule véritable différence résidait dans qui était aux commandes. Henrique n'a pas fondé une église protestante. Il a fondé une église catholique où il se posait en tant que pape. Ce qui s'ensuivit fut un acte de pillage organisé. Entre 1536 et 1540, Henri décréta la dissolution des monastères, ce qui conduisit à la fermeture de tous les monastères, couvents et abbayes en Angleterre. Formellement, c'était en raison de la corruption de ces institutions et de leur nécessité d'être réformées. En vérité, Henri était en faillite à cause de guerres onéreuses et avait un besoin pressant de fonds. Environ un tiers des terres arables en Angleterre étaient sous le contrôle des monastères. Henrique saisit tout, propriétés, édifices, richesses, bibliothèques et œuvres d'art amassées au fil des siècles. Ce qu'il ne parvenait pas à vendre, il le faisait détruire. Les répercussions sociales ont été désastreuses. Les monastères ne servaient pas uniquement de centres religieux. Il s'agissait d'hôpitaux, d'établissements scolaires, de centres d'accueil pour les nécessiteux et de lieux de bienfaisance. Lorsque Henri les a fermés, des milliers de moines et moniales ont été chassés sans aucun moyen de subsistance. Les individus démunis qui comptaient sur l'aumône des monastères se sont retrouvés sans logement. Cependant, Henrique ainsi que ses nobles favoris s'enrichirent de manière obscure. Les terres saisies ont été vendues ou offertes à des aristocrates loyaux, formant une nouvelle élite noble, dont la fortune était liée à la préservation de la réforme. Ces individus garantiraient que l'Angleterre ne retomberait jamais dans le catholicisme, car cela impliquerait de rendre leurs biens dérobés. Les encyclopédies d'Oxford, actualisées en 2025, mettent l'accent sur le fait que la réforme anglaise était essentiellement économique et non religieuse. Ils font le lien avec un schéma plus vaste de réformes européennes où les facteurs politiques et financiers prenaient souvent le pas sur les préoccupations spirituelles. L'avarice habillée en miséricorde. Et voici la triste réalité. La réforme n'était pas simplement un mouvement de quête de vérité contre des institutions corrompues. Ce fut une époque de désordre où des authentiques fidèles, des politiciens opportunistes, des despotes débauchés et des voleurs avares se sont entremêlés dans une tourmente incontrôlable.
Quelques-uns tentaient de sauver des âmes. Certains aspiraient à la puissance et à la richesse. Et des millions d'individus lambda se sont retrouvés coincés, contraints de modifier leurs croyances en fonction du groupe qui dominait leur territoire à un instant précis. Et lorsque les factions étaient incapables de trouver un consensus, elles optaient pour la violence à grande échelle. Cela nous conduit à l'ultime effroi, la guerre de 30 ans. Pensez à ce qui se passerait si un tiers de votre nation venait à disparaître tout d'un coup, pas en raison d'une épidémie ou d'un désastre naturel, en raison de la guerre, des villages complets rayés de la carte, villes réduites à des ruines fumantes. Des champs ont été intentionnellement contaminés pour empêcher toute culture pendant de nombreuses années. Des corps entassés sans enterrement, faute de ressources suffisantes pour gérer les défunts. Cannibalisme occasionnel lorsque la faim atteint un niveau intolérable. Des mercenaires en guerre pillaient sans distinction, confondant alliés et adversaires, faute de salaire versé depuis plusieurs mois. Il ne s'agit pas de fiction dystopique. Il s'agit de l'Europe centrale, durant la période de 1618 à 1648. Cela illustre le moment où les tensions religieuses que Luther a suscitées en 1517 atteignent un point de rupture, donnant lieu au conflit le plus sanglant du continent avant le XXe siècle. Bienvenue dans la guerre de 30 ans, l'apocalypse rendue inévitable par le processus de réforme. La stupidité de l'étincelle était presque comique. En 1618, des nobles protestants de Bohême, en colère contre les restrictions religieuses imposées par l'empereur catholique Ferdinand II, ont attaqué le château de Prague et ont éjecté 2 régents de confession catholique par la fenêtre. Les régents ont survécu à une chute de 21 mètres, atterrissant sur un tas d'excréments. On la nomme la défenestration de Prague. Défenestration, faire tomber une personne par une fenêtre. Les Européens du XVIIe siècle avaient un terme spécifique pour cela, car cet événement semblait se produire fréquemment au point de nécessiter un vocabulaire spécialisé. Cependant, ce geste déclencha un conflit qui entraînerait la mort de 8 millions d'individus. Ce qui a débuté en tant que soulèvement local s'est vite propagé, car chaque force européenne était impliquée par ses propres enjeux religieux ou politiques dans la résolution du conflit. L'empereur des Habsbourg a reçu le soutien de l'Espagne catholique. Ironiquement, la France catholique a appuyé les protestants, considérant qu'affaiblir les Habsbourg était plus crucial que la cohésion religieuse. L'Allemagne a été envahie par la Suède protestante dans le but de défendre le protestantisme et d'étendre son territoire. Le Danemark a pris part. Les Pays-Bas ont pris part. En 1635, la guerre avait totalement abandonné son caractère religieux. Il ne s'agissait que d'un massacre pour la domination territoriale. Cependant, les civils poursuivaient leurs morts par millions sous l'emblème de bannières confessionnelles. Les troupes de la guerre de 30 ans étaient des bandes de mercenaires qui tiraient leur subsistance du territoire qu'elles contrôlaient. La guerre doit alimenter la guerre était le principe directeur. Cela impliquait le dévastement méthodique de chaque village, cité ou bourg qu'ils croisaient. Les soldats s'emparèrent de nourriture, de bétail, d'objets précieux et de femmes. Ce qu'ils n'étaient pas capables de transporter, ils le détruisaient afin de le refuser à l'adversaire. Des villages qui ont survécu pendant des siècles se sont évanouis en une seule après-midi. Des familles tout entières ont été anéanties. Ceux qui parvenaient à survivre faisaient face à la famine, manquant de semences, de bétail et d'outils nécessaires pour reconstruire. Les statistiques sont alarmantes. History.com rapporte que dans certaines zones d'Allemagne, la population a connu une chute de 50% à 70%. Le Palatinat a connu une diminution de 75% de sa population. La population du Württemberg a diminué de 3/4. Il s'agit non seulement de conflits directs, mais également de famines, de maladies et de déplacements. Les populations affamées et traumatisées étaient touchées par la peste bubonique et typhoïde en grand nombre. Autrefois rares pendant des siècles, les loups sont de nouveau présents dans des régions désertées et s'en prennent parfois aux villages. Dans de larges portions de l'Europe centrale, la civilisation a connu un effondrement.
Tout cela est dû au fait que protestants et catholiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les principes religieux et refusaient d'accepter la présence de l'autre. La paix de Westphalie en 1648 a finalement mis un terme à l'effusion de sang, sans pour autant régler les divergences religieuses. Il les a simplement congelées sur place, suivant le principe cuius regio, eius religio. Le dirigeant de la région décide de sa religion. Si votre naissance a eu lieu dans une principauté de confession protestante, vous étiez considéré comme protestant. Si tu es né dans un pays de tradition catholique, tu étais considéré comme catholique. La religion n'était plus une question de conscience individuelle. Il s'agissait de géographie politique. L'Europe a consenti à cela car l'autre option, 30 ans de massacres supplémentaires, était inconcevable. Le continent était trop exténué, trop marqué par les traumatismes, trop démuni pour persévérer. Cependant, la leçon n'a pas vraiment été assimilée. Uniquement le report a été différé. Car le venin que Luther avait déversé, l'idée que la vérité religieuse justifie une violence sans limite, ce venin persistait à circuler dans le sang européen, guettant sa prochaine opportunité d'infection. Nous en sommes désormais à l'épisode de la vie de Luther que beaucoup souhaitent oublier. L'aspect que les historiens protestants ont négligé pendant plusieurs siècles, que les pasteurs évoquaient peu depuis la chair, qui s'effaçait aisément des biographies héroïques. Cependant, le XXe siècle l'a ramené à la vie de la façon la plus terrible possible quand les nazis l'ont invoqué pour légitimer la nuit de cristal. En raison du fait que Martin Luther, le réformateur ayant prétendument affranchi la conscience chrétienne, a consacré les dernières années de sa vie à rédiger certains des écrits les plus virulents contre les Juifs jamais créés. La chrétienté médiévale n'était pas imprégnée d'un antisémitisme sporadique du type « les Juifs ont crucifié le Christ ». Il s'agissait d'un appel précis, minutieux et passionné en faveur du génocide culturel. Il est temps de confronter la créature qui se dissimule derrière le masque du prophète. Selon les standards de son époque, le jeune Luther ne manifestait pas un antisémitisme particulièrement marqué. En réalité, en 1523, il a rédigé un ouvrage portant le titre « Que Jésus-Christ est né juif », dans lequel il soutenait que les chrétiens avaient maltraité les Juifs et que s'il leur exposait l'évangile de la bonne manière, ils se convertiraient. Il était hautain et empreint de supersessionnisme, la notion que le christianisme a supplanté le judaïsme, mais sans recourir à la violence. Luther avait une conviction profonde que si les Juifs prenaient connaissance de sa vision épurée du christianisme, débarrassés des corruptions catholiques, ils finiraient par reconnaître Jésus comme le Messie. C'était de l'optimisme missionnaire et non de la haine. Cependant, les Juifs n'ont pas procédé à leur conversion. Au cours des décennies, alors que les communautés juives persistaient à refuser le christianisme protestant, tout comme elles avaient rejeté le catholicisme, quelque chose s'est fissuré chez Luther. 2 ans avant son décès en 1543, il fit paraître un livre nommé « Sur les Juifs et leurs mensonges ». Si vous avez parcouru ce texte sans jamais tomber sur de vraies citations, préparez-vous, car ce que Luther a suggéré n'offre pas de possibilité d'interprétation bienveillante. Voici ses propres propos, traduits directement de l'allemand du XVIe siècle. Tout d'abord, mettre le feu à leurs synagogues ou à leurs établissements scolaires. En second lieu, qu'il en soit de même pour la démolition et la destruction de leurs habitations. En troisième lieu, que l'on saisisse tous leurs livres de prière et leurs Talmuds. En quatrième lieu, si leurs rabbins sont interdits d'enseigner, ils risquent la peine de mort. Cinquièmement, que l'autorisation soit totalement abrogée sur les voies pour les Juifs. Sixièmement, qu'il leur soit interdit l'usure et que tout l'argent et les bijoux en argent et en or leur soient confisqués. Septième, qu'on confie à des hommes et femmes juifs robustes et jeunes des râteaux, des haches, des houes, des pelles, des rouets et du fil, afin qu'ils gagnent leur subsistance par le biais de leur labeur. Si cela n'est pas utile, nous devons les chasser comme des animaux enragés. Mettre le feu aux synagogues, éliminer des habitations, saisir des biens, travail obligatoire, évacuation en masse. Si vous parcourez le texte complet, qui compte près de 200 pages dans les versions modernes,
Vous découvrirez que Luther les accuse aussi d'avoir empoisonné les puits, d'avoir tué des enfants chrétiens pour des rites et d'être des agents délibérés de Satan dont l'unique intention est d'anéantir le christianisme. Ce n'était pas de la théologie, c'était de la propagande haineuse du genre le plus périlleux, précise, fonctionnelle, destinée à inciter à l'action. Et voici ce qui est véritablement terrifiant. Ces mots ne sont pas restés une simple curiosité historique. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, 400 ans plus tard, les nazis ont orchestré des pogroms à travers l'Allemagne et l'Autriche. Kristallnacht, aussi connu sous le nom de Nuit de Cristal, est un événement durant lequel des masses ont ravagé plus d'1 millier de synagogues, dévalisé près de 7000 boutiques juives, tué près d'une centaine de juifs et arrêté 30 000 autres pour les transférer dans des camps de concentration. Et quand les dirigeants nazis ont publiquement soutenu ces horreurs, ils ont fait référence à Luther. Julius Streicher, directeur de la publication antisémite Der Stürmer, a affirmé lors des procès de Nuremberg: « Si Martin Luther était en vie aujourd'hui, il occuperait ma position sur le banc des prévenus. » Des vidéos et des articles de 2024-2025 sur des plateformes telles que X ont redonné du sens à ce legs obscur, provoquant des discussions intenses. Quelques-uns affirment qu'il est inapproprié d'évaluer Luther à l'aune des standards contemporains, étant donné que l'antisémitisme était largement répandu au XVIe siècle. D'autres répondent que même pour son époque, Luther était extrême. Erasme, qui a vécu à la même époque que Luther, n'a jamais produit un travail de cette nature. Bien que certains de leurs propres antécédents d'antisémitisme existent, beaucoup de catholiques ont jugé les textes de Luther trop sévères. L'historien Paul Johnson a déclaré que les nazis n'auraient pas pu solliciter de témoins plus distingués que Martin Luther pour leur antisémitisme. Donc, que fait-on avec ça? Comment réconcilier la figure de Luther de 1517, qui a audacieusement défié la corruption institutionnelle, avec celle de Luther de 1543, qui prône l'éradication culturelle d'un peuple entier? Il y en a qui affirment qu'il est devenu aigri et sénile avec l'âge, que la maladie a altéré sa rationalité. Certains affirment qu'il met en lumière ce qui a toujours existé, un fondamentalisme qui ne supporte pas la dissension. Si vous contestiez l'autorité du pape, vous étiez considéré comme un héros. Si tu remettais en question le christianisme lui-même, tu méritais la ruine. Luther a émancipé la conscience chrétienne, mais uniquement dans un cadre rigoureusement délimité. Hors de ces limites, l'intolérance demeure présente. Il a tout simplement modifié ses objectifs. Et cela pourrait bien être le legs le plus sombre de tous. La réforme n'a pas engendré la tolérance. Cela a conduit à une augmentation des intolérances. Chaque groupe étant persuadé de sa justesse, chacun étant disposé à réprimer ceux qui ne respectaient pas les normes. Les Juifs, considérés comme des étrangers permanents dans la chrétienté européenne, ont été les cibles de toutes ces récentes actions. Rome ne s'est pas capitulée. Suite à la perte de la moitié d'un continent au bénéfice des protestants, suite à une remise en question de son autorité, mise en péril de sa richesse et bris de son monopole spirituel, l'Église catholique a réagi comme le font les grandes institutions confrontées à une crise existentielle. Elle s'est réformée. Mais ce n'était pas la réforme que Luther avait demandée. Il s'agissait d'une réforme militaire, d'une fortification, d'une proclamation de guerre totale à l'encontre du protestantisme. On la désigne souvent comme la contre-réforme, mais cette appellation est trop douce. On aurait dû la nommer la contre-offensive. Car Rome n'a pas uniquement réagi aux accusations protestantes. Il a épuré ses rangs, militarisé sa doctrine et initié une campagne séculaire pour sauver les âmes perdues par tous les moyens possibles, y compris par le recours à la violence systématique. Entre 1545 et 1163, le Concile de Trente, qui s'est tenu sporadiquement, a servi de centre névralgique stratégique pour cette riposte. Ici, les principaux théologiens catholiques ont redéfini la doctrine en réponse directe aux défis protestants.
Et ce qui est captivant, c'est que dans plusieurs domaines, Rome a tacitement reconnu que Luther avait raison à propos des abus. La vente d'indulgences a été proscrite par le Concile. Il a organisé des ateliers pour garantir une formation adéquate des prêtres. Il ordonna que les évêques résident effectivement dans leur diocèse plutôt que de toucher des revenus en tant qu'absents. Ce furent de véritables réformes qui, si elles avaient été mises en place en 1510, auraient pu empêcher toute la division. Cependant, doctrinalement, Trente n'a pas cédé le moindre pouce. Il a confirmé l'autorité du pape. Il a établi un code pour la transsubstantiation. Il a affirmé que la foi et les actions étaient à la fois indispensables pour le salut. Il a déterminé que la tradition ecclésiastique possédait une autorité équivalente à celle des Écritures. Et l'aspect primordial en rapport avec notre sujet, il a explicitement déclaré que toute personne qui enseignait une position inverse était considérée comme hérétique et devait être traitée en conséquence. Le Concile n'a pas seulement défini ce que les catholiques croyaient, il a déterminé l'identité des adversaires et a permis leur traque. L'indication était limpide, la réforme s'arrêtait à ce point. Rome avait abandonné ce qu'elle percevait comme des abus marginaux pour sauvegarder ce qu'elle considérait comme la vérité principale. Et je défendrai cette vérité avec la ferveur du feu et la dureté de l'acier. La Compagnie de Jésus, les Jésuites, établie par Ignace de Loyola en 1540, fut l'instrument le plus redoutable de la contre-réforme. Les Jésuites se distinguaient de tous les précédents ordres religieux. Il s'agissait de soldats spirituels, formés avec une rigueur presque militaire et ayant prêté un serment d'obéissance totale au pape. Son objectif, regagner les âmes. Et ils ont fait preuve d'une efficacité brutale. Ils ont mis en place des établissements scolaires destinés à l'éducation des enfants de l'élite, garantissant ainsi la fidélité catholique au sein des classes dirigeantes. Ils ont dépêché des missionnaires dans les régions protestantes, fréquemment au risque de leur propre vie, en Pologne, en Bavière, en Autriche, dans des zones qui avaient eu tendance à adopter le protestantisme. Les jésuites ont agi avec tant d'habileté qu'ils ont renversé la situation. Aux alentours de 1600, ces zones étaient de nouveau fermement catholiques. Toutefois, la contre-réforme avait également une facette beaucoup plus obscure, l'Inquisition élargie. L'Inquisition espagnole, dirigée par Torquemada, est bien connue, mais l'Inquisition romaine ranimée sous le règne de Paul III a également été d'une grande cruauté. Il a créé l'Index Librorum Prohibitorum, également connu sous le nom d'Index des livres interdits, qui répertoriait toute œuvre jugée hérétique. Détenir ces livres était un délit passible de sanction. L'Inquisition a exercé une influence redoutable en Italie, en Espagne, au Portugal et dans leurs possessions coloniales. Ils avaient la capacité d'arrêter discrètement, de juger confidentiellement et de torturer pour obtenir des confessions. Les exécutions servaient de spectacle public destiné à instaurer la peur. Des autodafés où les hérétiques étaient consumés devant des foules, tandis que les inquisiteurs insistaient sur l'importance de la pureté doctrinale. Et voici la symétrie inquiétante. Les catholiques, tout comme les protestants, persécutaient les hérétiques. Calvin a fait brûler Servet. Les anabaptistes, jugés trop extrêmes même pour les luthériens, ont été la cible des inquisiteurs catholiques qui les ont brûlés par milliers. Au cours de son règne de 5 ans, Marie I d'Angleterre catholique a fait brûler près de 300 protestants. Élisabeth Ier, qui lui a succédé et était protestante, a fait exécuter presque 200 catholiques. La réforme n'a pas conduit à la liberté de conscience. Il avait conçu un continent où votre survie était liée à l'endroit précis de votre naissance. Et traverser cette frontière avec des convictions erronées pouvait vous coûter la vie. Les débats de 2024 soulèvent les interrogations suivantes. La contre-réforme a-t-elle réussi à résoudre la corruption critiquée par Luther? Sur le plan technique, oui. Aux alentours de 1600, les pires abus avaient été supprimés. Cependant, le coup fut la militarisation spirituelle.
l'intensification de la persécution des dissidents et une division constante de l'Europe qui serait à l'origine de conflits pendant des siècles. Et voici la leçon la plus dure à avaler. Les deux partis ont procédé à des réformes. Les deux partis se sont purifiés. Les deux groupes étaient persuadés qu'ils incarnaient Dieu face aux forces obscures. Et les deux factions étaient disposées à se battre sans relâche pour démontrer qui avait raison. L'étincelle de Luther n'a pas illuminé l'Europe. Il l'avait mise en flammes. Et les cendres continuent de souiller notre passé, 5 siècles plus tard. Cela fait plus de 5 siècles depuis que Luther aurait, ou non, affiché ses thèses sur cette porte. Et la question qui devrait te préoccuper est, est-ce réellement terminé? Ou a-t-il simplement évolué, trouvé d'autres formes, de nouvelles victimes et justifications? En observant le monde de 2024 et 2025, marqué par des conflits religieux s'intensifiant du Moyen-Orient à l'Asie du Sud, où des extrémistes de différentes croyances estiment que Dieu approuve leur violence, où des télévangélistes monétisent le salut à travers les dons, tout comme Tetzel vendait les indulgences, une prise de conscience terrifiante se dessine. Nous n'avons pas appris des événements de 1517. Nous persistons à commettre les mêmes fautes. Nous restons convaincus que la certitude religieuse peut justifier toutes les atrocités. Et c'est ce qui rend l'histoire de Luther non seulement captivante, ceci lui confère un caractère d'urgence. Débutons par le lien le plus manifeste et le plus perturbant, l'extrémisme religieux actuel. Que l'on évoque l'EIL qui invoque le Coran pour les décapitations, des nationalistes hindous enflammant des mosquées en Inde, de bouddhistes extrémistes tuant des musulmans rohingyas au Myanmar ou de suprémacistes blancs chrétiens s'en prenant à des synagogues aux États-Unis, le processus est le même qu'en 1517. Un écrit sacré, une interprétation stricte. La certitude que les personnes sans foi ne sont pas seulement dans l'erreur, mais également malveillantes, menaçantes et dignes d'être supprimées. Et l'assurance inébranlable que Dieu sanctionne la violence parce que tu es du côté de la vérité. C'est Luther qui a initié cette logique au sein du christianisme européen. À présent, c'est universel. Toutefois, des similitudes plus subtiles ont été mises en lumière par les réflexions de 2023-2025. Examinons la commercialisation de la religion. Au fond, les indulgences constituaient un système d'échange monétaire contre le salut. Actuellement, l'évangile de la prospérité enseigne que l'abondance matérielle est un indicateur de la grâce divine et que les contributions à l'Église, ou plus précisément au pasteur, entraîneront des récompenses financières divines. Il s'agit d'une théologie des indulgences mêlée à du capitalisme contemporain. Méga-églises qui fournissent des jets privés aux pasteurs. Des télévangélistes promettent des miracles en échange de dons. Applications religieuses intégrant des microtransactions. Le dispositif d'exploitation qui a irrité Luther n'a jamais été éliminé. Il a tout simplement été modernisé, numérisé et est devenu plus élaboré dans sa stratégie marketing. Les recherches éthiques publiées sur ResearchGate en 2024 analysent particulièrement la manière dont les thèses de Luther interrogent les pratiques religieuses actuelles. Ces observations concernant la commercialisation de la grâce divine font écho avec force dans les industries modernes de la foi qui pèsent des milliards. La question qu'il soulève: que penserait Luther des chrétiens qui promettent l'abondance financière si vous déposez simplement assez d'argent? Il aurait vraisemblablement rédigé 95 autres thèses. Bien qu'avec sa propre intolérance croissante, il reste incertain si cela aurait été préférable ou simplement autre chose dans ses excès. Puis on aborde la problématique de la fragmentation. Luther souhaitait apporter des modifications à une église. Il a finalement réussi à en produire des milliers. Actuellement, on recense plus de 40 000 confessions chrétiennes distinctes à travers le monde. Luthériens, calvinistes, anglicans, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, charismatiques et évangéliques de diverses nuances, tous persuadés que leur compréhension des Écritures est la correcte.
Cette fragmentation a engendré à la fois des bénédictions et des malédictions. C'est une bénédiction, car la diversité offre aux différentes personnalités et milieux culturels la possibilité de découvrir des manifestations de foi qui leur parlent. Maudit soit-il, car l'approche de Luther qui privilégie l'autorité exclusive des Écritures implique qu'il n'existe pas d'autorité suprême. Chaque dénomination peut revendiquer une base biblique. Chaque faction a la possibilité d'exclure les autres pour cause d'hérésie. Dans l'ère du numérique, cette fragmentation a atteint des sommets qui feraient tourner la tête à Luther. Les plateformes de médias sociaux offrent la possibilité à quiconque de se proclamer théologien, d'interpréter les textes sacrés pour un auditoire international, sans formation officielle, sans relecture par des pairs et sans obligation institutionnelle. L'imprimerie de Gutenberg a rendu la Bible accessible à tous. L'autorité théologique a été rendue accessible à tous sur Internet, jusqu'à en faire une incohérence totale. Tout comme les batailles de pamphlets des années 1520 ont engendré des échos mutuellement antagonistes, les algorithmes contemporains des réseaux sociaux génèrent des bulles où chaque conviction religieuse peut bénéficier d'un soutien continu, sans jamais être exposé à d'autres points de vue. Cependant, il se pourrait que la liaison la plus dérangeante soit celle qu'ont eux-mêmes tissé les nazis, le nationalisme religieux. Luther n'a pas uniquement révisé la théologie. Il a mis le christianisme allemand sous le contrôle de l'État. La traduction de la Bible en allemand, l'exécution de la liturgie en allemand, le soutien aux églises sous l'autorité des princes allemands plutôt que des papes italiens, tout cela a tissé un lien durable entre l'identité nationale et l'identité religieuse. Quand les nazis cherchèrent à justifier leur culture, Luther était l'idéal, un héros allemand qui avait défié l'autorité extérieure, Rome, qui avait encouragé la pureté allemande, langue, culture, et qui avait opportunément rédigé des traités antisémites. Bien sûr, les nazis ont distordu et amplifié son héritage. Cependant, ils ne sont pas les inventeurs de la connexion. C'est Luther qui l'a conçu, transformant le protestantisme en une entité explicitement germanique. Actuellement, nous assistons à des renaissances comparables de nationalisme religieux. L'Hindutva en Inde, le sionisme chrétien aux États-Unis, l'islam politique au Moyen-Orient et l'ethno-nationalisme orthodoxe en Russie. Tous associent l'identité religieuse à l'identité nationale, considérant les athées comme des étrangers, même s'ils ont vu le jour sur le même sol. C'est la doctrine du cuius regio eius religio poussée à son extrême. Si c'est notre territoire, il doit représenter notre croyance, et vous devez vous adapter ou vous en aller. Ce n'est pas Luther qui a créé cela, mais la Réforme a accéléré le processus en dévastant l'illusion d'une chrétienté unie et en substituant celle-ci à des identités confessionnelles de nature tribale. Alors, que compte-t-on faire de cet héritage? Les considérations de 2025 ne fournissent pas de solution simple. Il y en a qui avancent que nous devons mener à terme la réforme, en propulsant son principe de liberté individuelle vers une conclusion réellement tolérante où aucun groupe ne prétend détenir l'exclusivité de la vérité. Certains plaident pour l'abrogation de la réforme, soutenant que la fragmentation a été une erreur fondamentale et que, malgré ses imperfections, l'unité institutionnelle est préférable au désordre sectaire. Il est probable que les deux ont à la fois raison et tort dans une certaine mesure. Il est incontestable que la question qui terminait chaque vidéo nous préoccupe toujours. Pourrait-on voir naître un autre Luther aujourd'hui? Une personne dont les idées, malgré leurs bonnes intentions, engendrent des divisions responsables de millions de morts, en ces temps de profonde polarisation, où chaque extrémité du spectre politique et religieux reste convaincue de l'absolue malveillance de l'autre, où les écosystèmes d'information engendrent des vérités inintelligibles pour l'autre, et où les convictions inébranlables prévalent sur la conversation nuancée, assurément, sans aucun doute. Le prochain Luther pourrait déjà être en pleine rédaction. Nous ne percevrons le risque qu'une fois que le feu sera incontrôlable,
parce que c'est ce que 1517 nous révèle en fin de compte. Les atrocités les plus horribles ne sont pas l'œuvre de monstres conscients de leur mal. Ces actes sont perpétrés par de véritables fidèles convaincus qu'ils rendent service à Dieu. Luther était fermement convaincu qu'il sauvait des âmes. Tetzel était convaincu, de manière authentique, qu'il proposait la miséricorde de Dieu. Les inquisiteurs étaient convaincus de défendre véritablement la foi. Les princes qui ont perpétré le massacre de paysans étaient convaincus qu'ils rétablissaient l'ordre divin. Tout le monde était en sûreté, tout le monde s'est trompé, et tous ont laissé derrière eux d'innombrables dépouilles comme preuve de leur conviction inébranlable. L'enseignement de Luther n'est pas que le défi institutionnel soit mauvais. Les établissements requièrent des réformes. L'Église de 1517 était véritablement corrompue. Toutefois, l'enseignement que l'on tire aussi est que l'assurance totale peut s'avérer périlleuse, que les pensées engendrent des répercussions et qu'une fois que vous classez vos opposants comme des acteurs du mal plutôt que comme des individus en erreur, la violence devient inéluctable. Et cette leçon, 5 siècles plus tard, n'a toujours pas été retenue. La guerre de foi déclenchée par Luther ne s'est pas achevée en 1648. Il a simplement pris une pause. Et la mèche continue de se consumer.